et apprendre que contrôler son temps rend plus heureux est une leçon générale que tout le monde peut appliquer. Ce chapitre explore pourquoi certaines personnes, même très riches, ne sont jamais satisfaites et prennent des risques inutiles pour avoir plus. Ouzel commence avec une anecdote racontée par John Bogle, le fondateur de Vanguard, une des plus grandes sociétés d'investissement au monde. Catch 22 était un best-seller, traduit dans des dizaines de langues, et adapté au cinéma, mais il n'avait pas rapporté autant que les profits quotidiens de ce milliardaire. Cette réponse simple résume une vérité profonde, savoir se contenter de ce qu'on a est plus précieux que de toujours vouloir plus. Ouzel donne l'exemple de Raja Gupta, un homme né pauvre à Kolkata, en Inde. Il est ensuite allé à Harvard, où il a décroché un MBA, puis il a rejoint McKinsey, une des entreprises de conseil les plus prestigieuses au monde. Il a ensuite travaillé avec l'ONU, le Forum économique mondial, et Bill Gates sur des projets philanthropiques, comme la lutte contre le VIH. En 2008, il valait environ 100 millions de dollars, une somme qui rapportait 6 cents par heure avec un rendement de 5%. Gupta avait tout, richesse, prestige, pouvoir, une famille heureuse. Mais il voulait plus. En 2008, pendant la crise financière, Goldman Sachs était en danger. Warren Buffett a décidé d'investir 5 milliards de dollars pour sauver la banque, une nouvelle annoncée lors d'une réunion du conseil d'administration. 16 secondes après avoir raccroché, il a appelé Raj Rajaratnam, un gestionnaire de fonds spéculatifs qui dirigeait Galeon Group. Quand la nouvelle de l'investissement de Buffett a été rendue publique, les actions ont grimpé de 7%, et Rajaratnam a gagné $1 million en quelques heures. Gupta n'a pas reçu d'argent directement, mais il espérait des faveurs, comme une part dans le fonds de Rajaratnam. Gupta a passé 2 ans en prison, payé $24 millions d'amende, et perdu sa réputation. Mais avant cela, Madoff était un homme d'affaires légitime et prospère. Madoff Investment Security, fondé en 1960, était un des plus grands courtiers en bourse aux États-Unis. Cette entreprise, qui exécutait des transactions rapidement et à bas coût, rapportait entre 25 et 50 millions de dollars par an. Il siégeait au conseil de la Nasdaq et était considéré comme un pionnier. Sa fraude a été découverte en 2008, juste après l'affaire Gupta. Son frère a été emprisonné, sa femme a été ostracisée, et ses 2 fils sont morts, l'un par suicide, l'autre d'un cancer. Pourquoi Gupta et Madoff, qui avaient tout, ont risqué leur richesse et leur liberté pour gagner plus? Ouzel répond qu'il n'avait pas de notion des « assez ».